Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, avec justement la découverte du chapitre 2 de Demon Slayer, chapitre 2 qui se nomme Inconnu, et nous allons un peu en parler et voir un peu les questions ou les réponses qu'on a pu avoir à nos questions précédentes. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que on a quand même Tanjiro qui est notre héros, et on a tout de suite cette facette qui est très différente de celle des démons, puisqu'on découvre que Tanjiro est quelqu'un de très honnête, même trop honnête, lorsqu'il se met à acheter ce panier dans lequel il veut mettre sa sœur, puisque il insiste pour payer, alors que des gens lui disent non, on te l'offre, prends. Et il insiste, il en donne même l'argent, et il se barre et tout. Alors en donnant l'argent, c'est une scène qui m'a un peu fait rire, mais voilà. On découvre quand même que, voilà, que le héros est un personnage avec un grand cœur. On le reverra à nouveau à un moment avec un démon. Voilà, que Tenjiro est un personnage plutôt à part dans ce monde rempli de démons. Voilà. On apprend également des choses un peu intéressantes, c'est qu'en plus d'être très rapide et très fort, les mangeurs d'hommes peuvent également changer de taille. Et notamment Nezuko, dans le premier chapitre, s'était agrandie quand elle avait tenté de tuer son frère, ou en combattant Tamioko, du moins, soit en faisant l'un, soit en faisant l'autre. Mais ici, on nous montre également que Nezuko peut rapetissir, et notamment c'est ce qu'elle va réussir à faire pour rentrer dans le panier, puisque son frère, voulant voyager également 2 jours et pas perdre de temps pour retrouver Sakonji Urokodaki, du coup elle rapetissit pour rentrer dans le panier, comme ça il peut la protéger du soleil. Et du coup c'est plutôt une bonne méthode, et du coup qui va l'aider à aller très très vite dans sa tâche. Le chapitre va du coup surtout se concentrer sur le duo qui va arriver dans un sanctuaire sur la route pour retrouver Sakonji Urokodaki, comme l'a conseillé Tamioka. Et du coup ils vont tomber sur une image horrifique, puisque dans le sanctuaire, un mangeur d'hommes a tué tout le monde. Au début, il leur dit oh, c'est mon territoire, enfin c'est mon endroit, laissez-moi bouffer tranquille, enfin ne volez pas ma nourriture. Et en fait, il se rend compte qu'ils sont humains, donc il va les attaquer. Et on se rend compte que ce démon, effectivement, est également très fort. Tanjiro essaye de survivre le mieux qu'il peut, sauf que Nezuko est clairement la pièce maîtresse de ce combat, puisqu'en un coup de pied, elle va décapiter le démon. Et même si le corps il bouge encore, finalement elle va dégager le corps avec un bon coup de pied également. Enfin bref, on se rend compte que les démons sont vraiment très forts. Tenjiro va bloquer la tête du démon contre un arc avec sa hache, et tête dont des bras sont en train de repousser. Euh, et en fait, il va réussir à détruire le corps, notamment en le poussant dans le vide. Enfin, il se jette à moitié dans le vide avec, sauf que forcément Nezuko rattrape Tenjiro et le corps tombe et s'explose au sol, et du coup le corps est détruit de cette manière-là. Et au final, le chapitre se termine avec Tenjiro qui prend son courage de main, qui sort un couteau et qui se dit il faut que je tue ce démon. Et au moment où il s'apprête à le faire, il y a un inconnu avec un masque qui apparaît et qui va interagir. Alors je sais plus vraiment ce qu'il dit, mais du moins qui va interagir. Je crois en lui disant oui, il faut bien plus que ça pour tuer un démon, une connerie comme ça. Bref, il va lui faire comprendre que il a une méthode pour tuer les démons.
Donc on va passer à la partie réponse à mes questions. S'il y en a eu, et effectivement il y en a eu une, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, on sait qu'effectivement les mangeurs d'hommes et les démons détestent bel et bien le soleil et ne peuvent bouger que de nuit. À part dans des cas particuliers comme effectivement Tenjiro qui transporte sa sœur dans un panier pour la protéger du soleil. Mais sinon en général les démons ont l'air de ne pas pouvoir vivre sous le soleil. Parmi les questions que l'on peut se poser, on a toujours cette question de peut-on faire redevenir un démon humain, qui est vraiment une bonne question. Euh, Tous les démons sont-ils aussi coriaces que celui qu'on vient de voir? C'est plutôt une question intéressante. Peuvent-ils tous être démembrés et survivre? Enfin, est-ce qu'il y a différents niveaux de puissance chez les démons? Ça serait intéressant à savoir. Est-ce que, enfin, comment on tue un démon? Donc effectivement, ça doit être un truc comme ça que l'homme masqué doit raconter, puisque si je me suis demandé comment on tue un démon, c'est qu'il a dû faire une réflexion là-dessus. Et également, la dernière question, c'est est-ce que cet homme masqué, c'est le fameux Sakonji Uro Kodaki que cherche Tenjiro, ou est-ce que c'est encore un autre chasseur de démons qu'on va nous présenter? Donc voilà un peu les petites questions que je me suis posées au cours de ce chapitre et du chapitre précédent. Donc on va maintenant faire le bilan et conclure cette vidéo. On a du coup un chapitre qui est plutôt cool. On avance tout doucement dans l'histoire. On a un face-à-face avec un vrai démon. Là où dans le chapitre précédent, le démon avait déjà tué avant que Tenjiro arrive. Cette fois, les deux se retrouvent en face-à-face. Pour l'instant, on se rend compte que le héros ne fait pas du tout le poids pour combattre un démon. Que heureusement que Nezuko était là, sinon il serait totalement mort. Voilà, et puis comme je disais, on apprend des nouvelles choses, mais pas trop non plus. On n'a pas beaucoup de personnages, et ça je trouve ça bien. On découvre petit à petit des nouveaux personnages, et je trouve ça bien de faire ça, les choses de manière plutôt progressive. Voilà, je cherchais le mot. Donc en soi, c'était un chapitre plutôt cool. Donc on va conclure la vidéo là. Si vous avez aimé, ou voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre à vous de Demon Slayer. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, notamment avec d'autres vidéos autour de Demon Slayer, du niveau de The Boxer, de Pokémon, et dans les autres chaînes YouTube autour de plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anécalypsiens.